Bonjour tout le monde, c'est encore moi, c'est Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur les plateformes réseaux sociaux Facebook Bruno Gentile, Instagram Gentile Jesus for Life Bruno, sur Telegram, Skype et WhatsApp. Et Twitter qui s'est rendu X, mais finalement Skype, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est vendredi le 5 décembre 2025 et aujourd'hui, c'est la grande finale, partie numéro 27 et c'est ici que se termine l'enseignement sur la nouvelle naissance et que mon titre est ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Maintenant, vous savez que dans partie numéro 26, j'ai finissé avec les enseignements sur la nouvelle naissance, la repentance, le pardon, les péchés, qu'est-ce que c'est. Mais au début, vous savez que j'ai vraiment mentionné que aujourd'hui, des chrétiens dans le corps du Christ qui ne mentionnent plus l'enfer, pas de repentance, pas de confession de péché. On dit à du monde, salut mon frère, salut ma soeur, sans te poser de questions, parce qu'on pense qu'on est tous des enfants de Dieu, tous des frères et des sœurs. Le monde, il accepte Jésus comme ABC, t'es sauvé, pas de repentance, pas de confession de péché. Le monde prêche un évangile bonbon. On appelle ça du universalisme, puis un évangile facile. Sans aucun avertissement. Après ça, j'ai allé dans Ézéchiel 3, verset 18, verset 19, 20, 21, où Dieu va reprendre son sang sur tes mains à cause que tu n'as pas averti. Parce qu'on pense qu'en faisant ça, on va éloigner les âmes. C'est pas comme ça qu'on gagne des âmes. T'agis pas comme Jésus en faisant cela. Mais ça, c'est tout un mensonge du diable qui met dans le cerveau des chrétiens, en guillemets, qui prêchent des évangiles bonbons. Puis j'ai amené une exhortation dans la partie numéro 26 parce que ça fait pas de bon sens. Le monde a dit Jésus qui est mon Seigneur, Jésus mon Seigneur, ok, t'es sauvé. Il y a des chrétiens qui prêchent l'évangile. Tu vois que la personne n'est pas intéressée. Ah, moi, je vais faire ça vite. Répète après moi. Seigneur Jésus, lave-moi, purifie-moi. Viens dans mon cœur avec ton Saint-Esprit. Aide-moi. Amen. Pas de repentance, rien. Après ça, j'ai même vu des vidéos que la personne... Mais chrétiens qui prêchent un évangile bonbon, là, arrêtez avec l'évangile, l'amour. Là. Ça, il faut que ça cesse immédiatement, là.
Puis j'ai même expliqué hier, l'amour, c'est d'avertir le monde. On est comme des pompiers. On est comme des pompiers, nous autres. C'est comme, tu vois, un édifice qui est en feu, puis toi, quelqu'un sur le bord de la fenêtre, toi, tu es un pompier, puis tu as un immense ballon gonflable pour que la personne puisse se jeter sans qu'elle soit blessée. C'est un gonflable exprès pour le monde qui est en cas de danger. Puis tu cries, « Madame, monsieur, l'édifice est en feu! L'édifice est en feu! Sautez, l'édifice est en feu! Vous ne pouvez pas sortir, il n'y a pas de moyen. La seule moyen, c'est de sauter sur la fenêtre dans un immense ballon. Puis toi, tu es en train d'y parler. Imagine-tu, c'est la femme, c'est la madame, pour la personne te rejette. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir brisé. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Madame, vous ne voulez pas nous écouter, mais si vous ne voulez pas nous écouter, vous allez mourir dans les flammes. Ah, c'est méchant, qu'est-ce que tu dis là? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que la personne, elle t'a pas cru, elle veut rien savoir, elle pense que le building n'est pas en feu, ça te brise le cœur. Mais toi, tu n'as pas le choix. Si vous continuez de même, vous allez brûler dans cet édifice, dans ce bâtiment. Et c'est la même affaire avec l'Évangile. Parce que beaucoup de monde dit, « Ah, mais Jésus n'est pas venu pour juger le monde. » Oui, c'est vrai. Mais lis ta Bible comme il faut, s'il te plaît. OK? On va aller dans 16. Jean 3, 16, OK? Que le corps du Christ, il court tout le temps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pardonnez-moi. Le corps du Christ arrête là. Ça continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce qu'il a fait. Ça continue. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ah, voilà. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Puis ça continue, ça continue. Puis aujourd'hui, on arrête là, dans le corps du Christ. On veut plus continuer. On arrête là. Et voilà le problème pourquoi le monde n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi le monde prend Dieu très à la légère. Il prend Dieu comme un Père Noël. Et voilà, il est où l'erreur? On prend Dieu comme un Père Noël. Puis c'est là pourquoi le monde, ça, puis ils sont pas capables d'absorber la viande spirituelle. C'est comme on est comme, ils sont dans le petit lait. Parce qu'aujourd'hui, on annonce seulement l'amour, la paix, l'amour, la paix. Mais la colère de Dieu, on n'annonce pas. La justice de Dieu, on n'annonce pas. Le Jésus de la révélation, on n'annonce pas. Je ne suis pas en train de dire de ne pas annoncer l'évangile de Jean, mais il faut annoncer les deux facettes de Dieu. Vous connaissez les deux facettes de Dieu? Je ne sais pas, moi, maman, Jésus dit Jésus vous aime, Jésus n'est pas fâché contre toi. C'est normal que si moi je serais dans un métro ou je serais dans une rue, puis une chrétienne me prêchait l'évangile, Dieu t'aime, Dieu n'est pas fâché, demande à Dieu qu'il vienne dans ton cœur pour qu'il t'ait pardonné. Amen. Moi, dans ma tête, j'ai dit, OK. Il n'a pas annoncé, il a fait aucune prédication sur la repentance, aucune prédication sur l'enfer, l'antichrist, la marque de la bête, exposer les péchés. Je n'ai pas fait de repentance, j'ai juste accepté le Seigneur. Puis that's it. Le monde va pas prendre Dieu très au sérieux. Et voilà pourquoi aujourd'hui le monde a misère à croire que comment qu'un Dieu d'amour peut faire ça. Parce que ça veut dire que tu vas dans une église qui prêche seulement un Jésus, mais pas de la Bible. Ça veut dire que tu lis une Bible, mais c'est pas une Bible que je sais pas quel genre de Bible que tu lis. Ça dépend avec qui tu es associé. Moi, je l'ai dit dans le parti numéro 26, puis je vais le répéter encore. Moi, des chrétiens qui prêchent l'amour, là, puis du flattage, je ne vais jamais m'associer avec eux. Jamais. Je prie pour eux. Je les aime au nom de Jésus. Pour que Dieu puisse ouvrir les yeux, qui met l'esprit de conviction, qui donne la sagesse, la force, parce qu'ils sont aveuglés. Mais je prêche l'Évangile. Oui, tu prêches l'Évangile. Mais aux yeux de Dieu, tu prêches un autre Évangile. Parce que tu prêches à moitié. Tu prêches une facette de Dieu, mais tu ne prêches pas les deux facettes de Dieu. Il y a le Dieu le bon berger, mais le Dieu de l'Apocalypse, lui, t'en parles pas?
C'est pourquoi aujourd'hui ça ne grandit pas dans le corps du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui le monde ne soit pas solide dans la parole. À cause de cette problématique-là. Fait que je ne vais pas hésiter, je vais tout de suite continuer. Toujours enseigner sa nouvelle naissance. Preuve du salut personnel. Est-ce que la Bible donne une réponse à la question qui est souvent posée, si oui ou non, peut-on avoir une preuve du salut? Pouvons-nous savoir si nos péchés sont pardonnés ou s'ils ne le sont pas? Pardonnez-moi. Ou devons-nous attendre jusqu'au jour du jugement? Il serait dangereux de laisser de côté cette question si importante. Oui, nous pouvons le savoir. Le Seigneur Jésus, le Seigneur veut que nous soyons certains d'être sauvés. Il nous invite. Venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle dans Jean 3, 16. Il est vrai que nous avons tous péché et manqué de faire la volonté de Dieu. L'homme qui n'est pas né de nouveau a besoin d'un sauveur. Il est mort dans ses péchés, il est perdu, il a besoin d'un sauveur pour être sauvé. Notre Père céleste, bon et miséricordieux, a donné le salut par Jésus-Christ pour que tous, profitant de cette grâce merveilleuse, il a répandu. Son sang, il est mort sur la croix, une victime propitiatoire pour nos péchés. 1 Jean 2, 2. Le pécheur ou la pécheresse doit éprouver le besoin de pardon pour ses péchés. Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur ou une pécheresse. Luc chapitre 18, verset 13. Luc chapitre 18, verset 13. Dans une telle contrition, il avoue, il confesse ses péchés premièrement à Dieu et ensuite aux hommes. Il regarde avec foi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Et Jésus lui pardonne ses péchés. Il donne des différentes façons la preuve du pardon des péchés. Quelques ces paroles sont très simples. Tes péchés te sont pardonnés. Luc chapitre 5, verset 20. Si nos péchés sont pardonnés, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Avoir été confirmé, baptisé aux membres d'une église ne constitue pas la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il est né de nouveau, comme Jésus disait à Nicodème dans Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une naissance spirituelle et non physicale. Une naissance naturelle produit une vie naturelle, mais une naissance spirituelle produit une vie spirituelle. La vie spirituelle est accomplie en étant né de nouveau, la parole de Dieu et de l'Esprit. Jean 3, 5. Une personne née de l'Esprit ressuscitée avec Christ cherche les choses d'en haut. Colossiens 3, 1. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Il n'en a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. 8, 1. Il s'affectionnant aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est temporaire, tout ce qui est sur la terre. Jésus, c'est éternel. Vous comprenez? Ils ne suivront pas les désirs de la nature. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2,15. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. L'Esprit de Dieu déclare, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Quand je mentionne des versets, parce que c'est lié ensemble. Quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, 5, nous obtiendrons les choses célestes. Nous aimerons l'Écriture sainte qui sera notre nourriture quotidienne et nous rendrons témoignage à notre Seigneur. Cet amour de Dieu est plus fort que l'amour naturel ou que l'amour filial. Il nous permet d'aimer nos ennemis et ceux qui nous haïssent. Matthieu 5, 44. Le Seigneur dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations les disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Les chrétiens nés de nouveau convertis sont reçus dans l'Église de Dieu par le baptême, par le ministre institué par Dieu et spirituellement vivant. Le chrétien ou la chrétienne doit prier sans cesse la prière et l'ère du chrétien, elle renouvelle sa force spirituelle et sa vigueur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, 10. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Vous comprenez? Je continue. Le cri de l'âme. Que signifie ce battement de cœur? Cette recherche constante de paix et de repos. Cette solitude que j'éprouve. Je me mêle à la foule et ce vide douloureux se fait ressentir. Son cri est si réel. Le cri de l'âme. Monde insensé, peux-tu soulager cette souffrance? Tes grands magasins pourront-ils me fournir du repos? Eh bien, étouffe ce cri ardent. Hélas, les richesses, la jaillité, l'orgueil ne procurant pas le vrai bonheur, il ne parvient pas à satisfaire. Oh, c'est mon âme, c'est son cri. Tu vois que la mort éternelle est proche. À moins que Dieu te donne le repos, il t'a fait, tu lui appartient. Ainsi, tu veux être délivré de tes péchés pour vivre éternellement près de lui. Oh, que je suis misérable, je suis perdu, mon âme est séparée de Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Écoute, une voix m'appelle. Cher pécheur ou pécheresse, j'ai porté ton iniquité, j'ai versé mon sang sur toi. Ceux qui viennent à moi, je leur donnerai le repos et la paix dans le cœur. Moi seul, ils peuvent les trouver. Je viens, Seigneur, je viens maintenant. Au pied de ta croix, je me prosterne joyeusement, je me livre entièrement à toi, entièrement. C'est ça la clé. Au calvaire, je reçois cette douce paix. Mon fardeau disparaît, mon âme est libérée. Et je veux rester à tout jamais. Oui, Jésus, apaisez ce cri. Mon âme a une place dans la maison de mon Père. Elle attend ce jour heureux. Si Jésus ne vit pas dans votre cœur, vous connaîtrez peut-être le cri de votre âme. Il est possible que vous ne compreniez pas tout à fait ce désir profond. C'est votre âme qui réclame Dieu. À grand cri, il a crié, elle s'étend vers lui. L'homme devient une âme vivante. Genèse chapitre 2 verset 7. Ecclésiaste chapitre 12 verset 9. Votre âme vivra pour toujours, éternellement.
Sur toute la surface de la terre, les hommes sont agités, courant de long en large, cherchant les plaisirs au lieu de venir à Dieu, pour qu'il les aide dans le vain espoir de soulager ce vide douloureux, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, abandonnant leur pudeur, leur honnêteté et toute autre vertu. L'homme charnel essaie de combler ce vide en poursuivant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2,16. C'est triste de penser que ces désirs entraînant des millions et des millions de personnes de plus en plus loin de l'immense piège de Satan. Au jour final, elles feront face à la vérité perçante que la vie charnelle et pécheresse n'était rien qu'une illusion. En effet, à la fin de leur vie, elles seront jetées dans l'abîme ardent de l'enfer. Luc 16, 26. L'enfer, là, ils souffriront des angoisses, des tournements indicibles pendant une éternité sans fin. Voir aussi Matthieu chapitre 25, 41, Apocalypse chapitre 20, verset 10 à 15 et Apocalypse chapitre 21 à verset 8. C'est quand la dernière fois que tu as entendu ça par un prédicateur, un évangéliste, un chrétien, une chrétienne, un prédicateur, ou dans une église, dire ça? C'est rare que tu vas entendre ça. Jamais tu vas entendre ça. OK, jamais dire jamais, mais c'est rare si tu en trouves une église. Si tu vas dans une église, puis ça ne parle pas le jugement de Dieu, si tu vas dans une église, tu n'as jamais entendu le mot enfer, repentance, confesser les péchés, Satan, la marque de la bête. Ils n'ont jamais prêché, ils n'ont jamais averti. Jamais prédication sur la facette de Dieu. Numéro 2, que c'était un juge. Quitte cette église-là. Mais ce que je dis, il y a même des chrétiens qui font ça, ils ne disent pas étoile-nous. Il faut que tu t'éloignes de ces chrétiens-là qui ne prêchent pas les deux facettes de Dieu. Tu peux les pardonner, prie-les, que Dieu prie pour eux. Mais on ne s'associe pas avec eux. Ça, c'est du monde qui font juste du flattage. Puis la Bible en parle, le flattage que ça fait. L'amour, ça ne flatte pas les oreilles. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. C'est moi, je ne dis pas qui va le dire. Un autre chrétien, chrétienne, il faut que tu sois chanceux. Aujourd'hui, la grâce de Dieu permet aux pécheurs, aux pécheresses de venir au Seigneur pour obtenir pardon. Votre âme aime Dieu et aujourd'hui, si vous tremblez de crainte et si vous cherchez la paix et le repos, venez à lui. Le péché vous sépare de Dieu. Seul Jésus, le Fils unique de Dieu, peut vous sauver. Jean 3,16. Il désire vous sauver, lui seul vous donnera du repos pour votre cœur et votre esprit. Il vous invite tendrement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Jésus a souffert et mort sur la croix pour racheter nos âmes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Nous étions coupables, la justice exigeait la mort de tous, même la mort éternelle. Grâce à la rédemption, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Jésus était innocent. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Il a tant aimé les âmes des hommes qu'il a accepté de quitter le trône de son Père pour venir sur la terre et prendre part à la nature humaine. Il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il a versé son sang afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 15. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront sauvés à cause du fait qu'ils croient en Jésus. C'est vrai, il faut que nous croyions à lui, mais la foi sans les œuvres est inutile. Jacques chapitre 2, verset 20. Jésus lui-même dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Si votre âme est troublée et si vous craignez l'éternité ayant des péchés dans votre cœur, venez à Jésus, demandez-lui de vous les pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Aucun péché n'entrera au ciel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Mais prenez... Attendez un instant, là. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Excusez-moi. Oh boy. OK. Désolé. OK. OK. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Mais prenez courage. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Mais prenez courage. OK. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça a l'air que mon téléphone était ouvert. Désolé pour ça. OK. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Mais prenez courage. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Isaïe, chapitre 1, verset 18. Il est possible que vous sentiez l'Esprit de Dieu frapper à votre cœur. Toujours le cœur, soit dès le début de l'enseignement. Frappez votre cœur alors que vous lisez ces paroles. Venez à Jésus maintenant. Il est prêt à vous pardonner, à vous affranchir de l'esclavage du péché et de la crainte. Pour répondre à l'appel de Dieu, ouvrez-lui votre cœur. Reconnaissez-le que vous êtes un pécheur, une pécheresse sans espoir et que vous êtes perdu éternellement. Croyez que votre seule espérance se trouve en Jésus qui a souffert et mort pour vos péchés. Vous éprouverez alors une tristesse profonde à cause de vos péchés. Lorsque vous repentez et vous engagez entièrement à Dieu, consécration, il vous pardonnera, vous ressentirez la tranquillité et la paix qui satisferont le cri de votre cœur. Il est important que vous obéissiez au Saint-Esprit et qui dirigera votre vie. Il vous guidera à confesser vos péchés et à restituer ce qui est nécessaire. C'est cela la nouvelle naissance dont Jésus parle dans Jean chapitre 3, verset 3. Ceux qui sont nés de nouveau reçoivent une nature nouvelle, les désirs nouveaux, un cœur rempli de l'amour de Dieu. Jésus, à travers le Saint-Esprit, réside dans le cœur d'une telle personne. Ainsi, le désir de votre âme sera comblé dans la communion avec son Créateur. Comblé dans la communion avec son Créateur, en restant humble et obéissant au murmure doux et léger de l'Esprit de Dieu. Cette personne sera dirigée dans la voie qui conduit à la félicité éternelle. Une fois de plus, permettez-nous de vous supplier, ne viendrez-vous pas à Jésus aujourd'hui? N'étouffez pas le cri de votre âme. Dans ce monde troublé où les péchés abandonnent de tous côtés, vous pouvez avoir la douce paix et le repos. C'est ça pourquoi permettez-nous de vous supplier, ne viendrez-vous pas à Jésus aujourd'hui? Tu ne vas pas venir à Jésus aujourd'hui? Parce que là, c'est le moment. Parce que plus tard, ce sera trop tard. Vous comprenez? Êtes-vous sauvé? Le savez-vous? Savez-vous que la Bible enseigne que tous les hommes sont nés dans le péché et sont naturellement enclins à faire le mal? Ainsi, tous les hommes sont dans une condition perdue. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivons chacun son propre chemin. Isaïe chapitre 53, verset 6. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortant les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la
cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie, etc., etc. Marc chapitre 7, versets 21-22, voire aussi Psaume chapitre 51, verset 5 dans la Bible. Saviez-vous que la Bible enseigne que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur ou une pécheresse et qu'il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous? Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en entendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Lire aussi 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Saviez-vous que la Bible enseigne que le plan de salut de Dieu est très simple et puissant? Venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'à la vie éternelle. Jean 3, 16. Lire aussi Romains chapitre 10, verset 13. Actes chapitre 8, verset 36 à 38. Hébreux chapitre 7, verset 25. Saviez-vous que la Bible enseigne qu'il faut faire une expérience salvatrice pour qu'on puisse savoir qu'on est sauvé? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de champ battront. Et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu du buisson croîtra le cypère. Au lieu de l'épine croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Ésaïe chapitre 55, versets 12 à 13. Luc chapitre 7, versets 47 à 50. 1 Jean 3, 14. Actes chapitre 16, versets 30 à 34. Savez-vous que la Bible enseigne qu'une personne sauvée porte des fruits comme preuve son salut? Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Or, ceux qui appartiennent à Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates chapitre 5, versets 22 et 24. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Romains chapitre 8, verset 1. Matthieu chapitre 25, verset 37 à 40. Saviez-vous que la Bible enseigne qu'une personne sauvée est en danger d'être trompée, de perdre son salut? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens, car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes qui feront des grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, les élus même. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5 et verset 24. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10, 1 Pierre 5, 8, Luc chapitre 12, verset 39, 2 Pierre 2, 22. Savez-vous que la Bible enseigne que Dieu a un plan pour garder votre âme? Et je prierai le Père,
qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tâche et dans la joie ou sans glorieuse présence à Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnifiance, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude, chapitre 1, verset 24 à 25, si je ne me trompe pas. Actes, chapitre 20, 20. Marc 16, 16. 1 Corinthiens 12, 13. Colossiens 3, 16. Éphésiens 4, 30. 2 Timothée 1, 12. Savez-vous que la Bible enseigne qu'une personne sauvée a un esprit missionnaire actif et qu'en reconnaissant de son salut, elle s'efforce d'aider d'autres personnes à trouver celles aussi leur sauveur? Vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs pécheresses se convertiront à toi. Psaume chapitre 51, verset 14 à 15. Jean chapitre 4, verset 29. Psaume chapitre 66, verset 16. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme les vermillons, ils deviendront comme de la laine. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Vous comprenez? Il faut naître de nouveau. Alléluia. Jésus nous dit que les portes du ciel nous sont fermées si nous ne naissons pas de nouveau. Vous voyez? Amis, êtes-vous nés de nouveau? C'est ça que moi je prêche toujours dans les rues, moi, à chaque fois. Je prêche toujours la nouvelle naissance, tout le temps, en tout temps. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des études et ne sont même pas nés de nouveau. Ça donne quoi? Tout le temps. Peut-être êtes-vous membre d'une église, mais êtes-vous né de nouveau? Si ce n'est pas le cas, vous êtes perdu. Car Jésus dit, si un homme, ou une femme aussi, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Vous demandez peut-être, qu'est-ce que naître de nouveau veut dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées fausses sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême, car certains ont été baptisés sans être nés de nouveau. Actes chapitre 8, verset 18 à 25. Ce n'est pas l'adhésion à l'Église, car certains y sont entrés furtivement. Galates 2, 4. Galates chapitre 2, verset 4. Ce n'est pas manger à la table du Seigneur, car certains ont mangé indignement, et cela a entraîné leur condamnation. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Ce n'est pas se réformer ou essayer de vivre mieux. Car je vous dis que plusieurs chercheront à entrer et qui ne le pourront pas. Ça, c'est dans Luc chapitre 13, verset 24. Ce n'est pas prier, car Jésus a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. On pourrait penser qu'on serait certainement né de nouveau si on essayait de faire tout notre possible pour donner aux pauvres, visiter les malades et être aussi bon que possible chaque jour. Il y a du monde qui croit à faire des bonnes actions. Matthieu chapitre 25, verset 41 à 45. Il n'y a excusez-moi, il n'est rien. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes pas. Il n'est rien. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes pas. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, il ne le peut. Romains chapitre 8, verset 7. Nous devons changer de cœur,
car Dieu, par l'intermédiaire du prophète, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ézéchiel 36, verset 26. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance signifie un changement du cœur qui passe d'une vie au service de notre ego à une vie de service pour le Seigneur. Consécration, ganawa hanoten. Le mot grec pour être né de nouveau, repentance c'est metanoia, baptême c'est baptizo et baptisé c'est eis en grec. Cela se produit lorsque nous éprouvons du remords pour nos péchés et que, avec foi, nous nous tournons vers Jésus pour qu'il nous pardonne. Lorsqu'un enfant naît, c'est une nouvelle vie. Qui naît une nouvelle vie? Qui naît une nouvelle personne dans la chair? De même, lorsque nous naissons de nouveau, une nouvelle vie en Jésus-Christ selon l'Esprit voit le jour. C'est pourquoi on appelle cela une naissance, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il est du retard. Mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Quand puis-je espérer naître de nouveau? L'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Hébreux 3,7, cela signifie que tout âge, en tout temps, en tout lieu, si vous entendez l'appel, répondez, vous pouvez naître de nouveau par l'Esprit. Combien de temps cela prendra-t-il? Ne dois-je pas grandir dans la nouvelle naissance? Nous sommes nés dans le royaume de Dieu et cela fait de nous des enfants et des héritiers. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Cela peut se... Pardonnez-moi. Cela peut se produire au moment où vous abandonnez tout ce que vous venez à Jésus pour obtenir le pardon. Un état de cœur profondément consécration. Comment et quand peut-on vivre la nouvelle naissance? Dieu qui regarde le cœur voit votre sincérité. Tu peux truquer moi, mais tu ne peux pas truquer Dieu. Il vient à vous par la puissance du Saint-Esprit et crée en vous un esprit droit. Psaume chapitre 51, verset 10. Ainsi, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ par la foi en lui. 2 Corinthiens 5, 17. Enfin, comment puis-je savoir que je suis né de nouveau? Paul, en Romains chapitre 8, verset 1 à 10, enseigne, « Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » La Bible enseigne que les perdus sont morts et condamnés dans le péché et qui ont une mauvaise conscience. Ils ont un esprit charnel, sont sans expérience, désobéissants et sans Dieu dans le monde. Mais un chrétien, une chrétienne née de nouveau et un enfant de Dieu, vivant en Christ, sauvé, sans condamnation, il y a une bonne conscience. Il est aussi spirituel, rempli du Saint-Esprit et de foi. Il est l'expérience de la vie éternelle. Ses péchés sont effacés par le sang de Jésus. Son cœur est rempli de l'amour et de la paix de Dieu qui, dépensant l'entendant et aime, désire et le pouvoir de faire la volonté du Seigneur. Il chérit la promesse d'une maison au ciel, un espoir au-delà de la tombe. Quelqu'un peut-il passer par un tel changement sans rendre compte, avec un point d'interrogation? Difficilement, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Si vous n'avez pas fait cette expérience avec la paix et la joie qu'elle apporte à l'âme, ne vous reposez pas, car vous jouez avec Dieu et avec votre propre âme. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire qu'il ne faut pas niaiser, là. C'est pas le temps de jouer à la marionnette ou prendre tout à la légère, là.
Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu au Seigneur Jésus? Et tu seras sauvé. Telle fut la réponse donnée par l'apôtre Paul au geôlier de Philippe, dont la conversion est racontée en Actes des Apôtres chapitre 16. Telle est aussi la réponse qui est souvent donnée par certains évangélistes de nos jours lorsque la question du geôlier est posée. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais il y a une différence. Excusez-moi. Mais il y a une vaste différence entre les deux cas. Voyons, l'évangéliste moderne, en disant aux pécheurs ou aux pécheresses de croire, le laisse supposer qu'il n'y a rien d'autre à faire pour son salut. Il enseigne que l'homme, pour la croyance, seul peut avoir le pardon pour devenir un enfant de Dieu. D'aucuns iront jusqu'à dire que on est sauvé dès que l'on croit, qu'on a la vie éternelle et que ce salut ne pourra jamais se perdre. Par contre, l'apôtre Paul ne s'arrête pas avec le seul commandement de croire au Seigneur Jésus. En lisant le contexte du verset, malheureusement, la plupart des évangélistes modernes ont l'habitude de s'arrêter. Nous voyons que Paul et son compagnon Silas lui annonceront la parole du Seigneur ainsi à tous ceux qui étaient dans sa maison. Cette prédication s'avérera nécessaire car le geôlier, un païen, ne connaissait pas Jésus-Christ. Sans qu'on lui prêche l'Évangile, il n'aurait pu ni le connaître ni croire. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous dit Paul dans Romains chapitre 10, verset 17. Si l'apôtre avait fait comme un bon nombre de prédicateurs à l'heure actuelle, le geôlier n'aurait même pas su obéir à l'ordre qui lui avait été donné. Mais le contexte dit davantage, il est pris avec lui à cette heure, même de la nuit, lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il est à regretter que les évangélistes de nos jours n'aillent pas aussi loin que Paul, loin de semer dans l'esprit de ce pécheur ou pécheresse l'idée qu'il pouvait être sauvé par la seule croyance et lui enseignant ce qui exige cette croyance. Le geôlier le comprit car sans entendre l'aube du jour à cette heure même de la nuit, il commença à exécuter les premières exigences de sa foi. Il témoigne une vraie repentance en levant les plaies de ceux qui l'avaient quelques heures auparavant battu de verge. De plus, il se fit baptiser avant le lever du soleil. Comme nous pouvons maintenant le constater, c'est une mutilation de ce texte que de ne citer que le verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, sans voir ce que se trouve dans les versets suivants. N'est-ce pas là un abus flagrant du texte sacré? La conversion du geôlier ne diffère aucunement en effet des autres cas bibliques de conversion où la croyance, la repentance et le baptême sont tous présentés comme étant pareillement nécessaires au salut. Voir Actes chapitre 2, versets 36 à 38, Actes chapitre 2, versets 36 à 38, Actes chapitre 8, versets 12 à 13, Actes chapitre 8, versets 36 à 38, Actes chapitre 9, verset 3 à 19 et Actes chapitre 10, verset 43 à 48. Si Paul n'a pas parlé de suite du repentir et du baptême lorsqu'il fut interpellé par le geôlier, c'est qu'il voyait devant lui un homme n'ayant aucune notion de Christ ni de l'Évangile. Mais dès qu'il y ait eu annoncé la parole du Seigneur, il ne tardera pas à parler de cette obéissance qui fait partie intégrale de la foi. Oui,
que tous les évangélistes modernes incitant sur la nécessité absolue de croire en Jésus-Christ, sans quoi le pécheur ou la pécheresse sera condamné. Marc 16, mais qu'il appuie également sur le reste du texte, ayant la croyance jusqu'au repentir et au baptême, avant d'arriver à la réjouissance dans le salut du péché, car il a remarqué que le geôlier, après son baptême, non pas avant, les fit montrer dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Vous comprenez? Appel à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix afin que nos péchés soient pardonnés, effacés et que nous ayons part à la vie éternelle avec lui. Si tu crois et confesses de ton cœur le Seigneur Jésus et si tu décides de détourner de tes péchés, et seulement recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ sauve. Il n'y a de salut à aucun autre qu'il n'a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ça, c'est dans Actes chapitre 4, verset 12. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Je continue la nouvelle naissance. Comment puis-je devenir un enfant de Dieu? Avec un point d'interrogation. Devenir un enfant de Dieu nécessite la foi en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu. Tu vois, reçu. Tu vois, il faut le recevoir. Et ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est dans Jean chapitre 1, verset 2. Jean chapitre 1, verset 12. Tu dois naître de nouveau. Lorsqu'il a reçu la visite du chef religieux Nicodème, Jésus ne lui a pas immédiatement assuré le ciel. Au lieu de cela, le Christ lui a dit qu'il devait devenir un enfant de Dieu en disant « Je vous le dis la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il soit né de nouveau. » Jean chapitre 3, verset 3. La première fois qu'une personne naît, elle hérite de la nature du péché qui découle de la désobéissance. Adam, dans le jardin d'Éden, personne ne doit apprendre à un enfant à pécher. Il suit naturellement ses propres désirs erronés, menant à des péchés tels que mentir, voler et de la haine. Plutôt que d'être un enfant de Dieu, il est un enfant de désobéissance et de colère. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, parce que c'est tout attaché ensemble quand je nomme des versets. En tant qu'enfants de la colère, nous méritons d'être séparés de Dieu en enfer. Heureusement, Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5 dit « Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, qui est riche et miséricorde, nous a rendus vivants avec le Christ. Même lorsque nous étions morts dans les transgressions, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, comme sommes-nous rendus vivants avec le Christ. Né de nouveau, fait un enfant de Dieu, nous devons recevoir Jésus par la foi. Recevoir Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien, recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Jean chapitre 1, verset 12. Ce verset explique clairement comment devenir un enfant de Dieu. Nous devons recevoir Jésus en croyant en lui. Que devons-nous croire à propos de Jésus? Avec un point d'interrogation, la réponse est oui. Premièrement, l'enfant de Dieu reconnaît que Jésus est l'Éternel, Fils de Dieu, et qui est devenu homme. Né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit, Jésus n'a pas hérité de la nature du péché d'Adam. Par conséquent, Jésus est appelé le deuxième Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Alors que la désobéissance d'Adam a apporté la malédiction du péché sur le monde. Et voilà pourquoi
Pourquoi ça va si mal dans le monde? Pourquoi on prêche l'Évangile? Pourquoi ça va si croche? Parce qu'à cause, le péché a rentré dans le monde. Le mal a rentré dans le monde. C'est ça pourquoi tout est corrompu aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour détruire le plan de Satan. L'obéissance parfaite du Christ apporte une bénédiction. Notre réponse doit être de se repentir, se détourner du péché et de demander pardon en Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 28, là, je vous conseille fortement de lire. Qu'est-ce qui arrive quand on vit dans la désobéissance et qu'est-ce qui arrive quand on vit dans la obéissance? Deuxièmement, l'enfant de Dieu en foi en Jésus-Christ en tant que sauveur. Le plan de Dieu était de sacrifier son Fils parfait sur la croix pour payer la punition que nous méritons pour notre péché. La mort du Christ libère ceux qui le reçoivent de la punition et du pouvoir du péché. Sa résurrection nous justifie. Romains chapitre 4, verset 25. Enfin, l'enfant de Dieu suit Jésus en tant que Seigneur après avoir élevé le Christ comme le vainqueur sur le péché et la mort. Dieu lui a donné toute autorité. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Jésus dirige tous ceux qui le reçoivent. Il jugera tous ceux qui le rejettent. Il jugera tous ceux qui le rejettent. Actes chapitre 10, verset 42. Par la grâce de Dieu, nous sommes nés à nouveau dans une nouvelle vie en tant qu'enfants de Dieu. Seuls ceux qui reçoivent Jésus-Christ, non seulement le connaissant, mais qui comptent sur lui pour le salut, se soumettant à lui en tant que maître et l'aimant comme trésor suprême, devenant les enfants de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, tout comme nous n'avons pas participé à notre naissance naturelle, nous ne pouvons pas nous faire naître dans la famille de Dieu en faisant de bons actes ou en évoquant notre propre foi. Dieu est celui qui a donné le droit de devenir un enfant de Dieu selon sa gracieuse volonté, comme le Père a été grand pour nous, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3,1. Ainsi, l'enfant de Dieu n'a rien à être fié. Sa seule fierté est dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Un enfant grandit pour ressembler à ses parents. De même, Dieu veut que ses enfants deviennent plus en plus comme Jésus-Christ. Bien que ce n'est qu'au ciel que nous serons parfaits. Un enfant de Dieu ne péchera pas habituellement sans repigner. Chers enfants, ne laissez personne vous égarer. Celui qui fait ce qui est juste, tout comme il est juste. Celui qui fait ce qui est péché est du diable, parce que le diable a péché depuis le commencement. La raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était de détruire l'œuvre du diable. Personne qui est né de Dieu ne continuera à pécher. Parce que la semence de Dieu reste en lui, il ne peut continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ainsi que nous savons nous savons qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste n'est pas un enfant de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean, chapitre 3, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être renié par le péché, mais quelqu'un qui s'engage constamment dans le péché et profite du péché sans tenir compte du Christ et de sa parole révèle qu'il n'est jamais né de nouveau. Jésus a dit à ces personnes, « Tu appartiens à ton père le diable et tu veux réaliser les désirs de ton père. » Jean chapitre 8, verset 44. L'enfant de Dieu, d'autre part, n'a plus soif de la gratification du péché, mais désire connaître, aimer et glorifier son Père. Les récompenses d'être un enfant de Dieu sont incommensurables. En tant qu'enfant de Dieu, nous faisons partie de sa famille, l'Église. C'est pas un bâtiment, c'est pas
un édifice, c'est le corps, et Jésus, c'est la tête. Nous avons promis une maison au ciel et nous avons le droit d'approcher Dieu dans la prière. Éphésiens chapitre 2, verset 19, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 6, Romains chapitre 8, verset 15, parce que c'est tout attaché ensemble quand je lis les versets. Répondez à l'appel de Dieu à se repentir du péché et à croire en Christ. Devenez un enfant de Dieu aujourd'hui. Il ne dit pas quand ça vous tente, quand tu te sens prêt, l'année prochaine, à ta retraite. Et voilà. Ressources pour les travailleurs chrétiens. Cette section comprend comment devenir un chrétien, une chrétienne. Comment devenir un chrétien, une chrétienne. En tant que croyant ou croyante, vous aurez l'occasion de parler de votre foi. Vous rencontrerez parfois des personnes désireuses de savoir comment devenir un chrétien, une chrétienne. Voici un guide pour vous aider à comprendre que signifie commencer une relation avec Christ. Vous comprenez? Fait. Vous avez été créé par un Dieu d'amour. Vous avez une grande valeur. Dieu vous aime et désire entretenir une relation personnelle avec vous. Mise en place. Expliquez à la personne que le monde nous dit que nous sommes des accidents de la nature. Nous avons commencé comme de la vase dans un étang. Avons évolué en singe, puis sommes devenus humains. Évolutionnistes. Nous vivons puis nous mourons. Alors, nous devrons saisir tout ce que nous pouvons dans cette vie. Après tout, c'est la seule façon de trouver l'épanouissement. En revanche, la Bible nous dit que nous ne sommes pas des accidents. Nous avons été créés par un Dieu d'amour qui nous connaissait avant notre naissance. Nous sommes ici pour une raison et nous pouvons trouver l'épanouissement ultime en établissant une relation avec lui. Lisez les versets suivants et développez les points suivants. Dieu vous a créé. Psaume chapitre 139, versets 13 à 16. Tu as créé toutes les parties délicates de mon corps et tu m'as tisé dans le ventre de ma mère. Ah, voilà. Merci de m'avoir créé si merveilleusement complexe. Ton œuvre était merveilleuse. Je la connais si bien. Tu m'as observé tandis que je me formais dans la plus grande solitude, tandis que j'étais tisé dans l'obscurité du ventre maternel. Tu m'as vu avant ma naissance. Chaque jour de ma vie était inscrit dans ton livre. Chaque instant était planifié avant même qu'un seul jour ne soit passé. Dieu te connaissait avant ta naissance, même lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Dans la Bible, il dit que lui, il te voyait quand tu étais une masse informe. Il sait tout de ta famille, de ta vie jusqu'à maintenant. Soyez conscients que certaines personnes ont connu des situations difficiles. Expliquez que Dieu n'a pas été absent, mais qu'il a attiré cette personne à lui et veut vous offrir un nouveau départ et une nouvelle façon de vivre. Il peut le faire si vous lui donnez votre vie. Ah, si! Il y a toujours un si. Parce que c'est pas tout le monde qui va. Si vous lui donnez votre vie, pourquoi le feriez-vous? Parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. Jean chapitre 17, verset 3. Et voici le chemin de la vie éternelle. Te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Dieu n'est pas une force impersonnelle, une idole muette ou invisible, ou simplement un autre nom pour votre propre estime de soi. Dieu est plutôt une personne, votre Créateur, qui vous a créé pour être en relation avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. Vous pouvez confier votre vie à Dieu car il vous aime et veut le meilleur pour vous. En fait, il vous aime tellement qu'il a donné son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix, pour vous.
Je reviendrai plus en détail dans un instant. Je veux juste que vous compreniez que lorsque vous faites confiance à Dieu, vous faites en réalité confiance à celui qui vous a créé, Lorsque vous lui confiez votre vie, vous la donnez à celui qui vous connaît par cœur. Ne pensez-vous pas que c'est une bonne chose de placer votre confiance? Fait. Votre péché vous empêche d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Mise en place. La plupart des gens ne comprennent pas le concept de péché. Nous vivons dans un monde moralement détendu où chacun est libre de décider ce qui est bien et ce qui est vrai et ce qui est moral, quelle que soit la signification de ces termes. Les films, autres médias n'arrangeant rien avec le portrait de personnes heureuses menant une vie ouvertement pécheresse. Vous devrez probablement expliquer que Dieu a établi des normes du bien et du mal et que le péché est une réalité. Qu'est-ce que le péché? Jacques chapitre 4 verset 17. Souvenez-vous, c'est péché de savoir ce qu'on doit faire et de ne pas le faire. 1 Jean 3 4. Excusez-moi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu car tout péché est contraire à la loi de Dieu. Dieu est saint et parfait. Les hommes sont pécheurs et les femmes sont pécheresses. Vous le savez probablement vous-même si vous essayez d'être parfait un jour. Vous découvririez rapidement que vous ne parviendrez pas. Vous pouvez dessiner un gouffre avec un bonhomme allumette. D'un côté, le mot Dieu, de l'autre. Placez le mot péché. Dans le gouffre, expliquez davantage. Le péché commence par l'incompréhension ou même l'absence de souci de ce qui est juste. Vous défiez Dieu alors que vous savez que c'est qui est juste, puis vous refusez de le faire. Vous comprenez? Qui a péché? Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché, nous sommes tous privés de la gloire, norme de Dieu. Romains chapitre 5 verset 17. Le péché d'Adam, cet homme unique, a fait régner la mort sur beaucoup. La Bible dit que tous ont péché, nous ne pouvons rien, nous sommes humains. Quand Adam, cet homme unique, a péché il y a bien longtemps, dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, le péché est entré dans l'humanité. Le péché fait désormais partie de notre nature. Vous demandez peut-être, et alors, avec un point d'interrogation, qu'y a-t-il de si mal dans le péché? Avec un point d'interrogation. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ésaïe chapitre 59, verset 2, ce sont vos péchés qui vous ont coupé de Dieu. Le péché mène à la mort. C'est un gros problème. Dieu est parfait. Il ne peut donc pas avoir de lien direct avec nous parce que nous sommes pécheurs. Il veut avoir une relation personnelle avec nous, mais nos péchés nous séparent de lui. Alors, que fait Dieu? Avec un point d'interrogation. Fait. Seul Jésus-Christ peut nous permettre d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Mise en place. Parfois, les gens ne comprennent pas le concept d'une relation avec un être qu'ils ne peuvent ni voir ni toucher. Pourtant, c'est une réalité. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est devenu un être humain qui a vécu sur cette terre afin que nous puissions comprendre qui est Dieu. À ce stade, vous découvrirez peut-être que la personne a beaucoup de questions. Par exemple, comment Dieu peut-il être Dieu et aussi Jésus? Avec un point d'interrogation. Dont les détails pouvant vous faire dévier du sujet. Si cela se produit, expliquez que vous n'avez pas toutes les réponses en ce genre de questions. En fait, certaines questions sont tout simplement sans réponse, car nous les humains, nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu et son œuvre. D'autres trouvent des réponses auprès de Dieu lorsque nous apprenons à le connaître par la foi. Les questions clés à aborder à ce stade de la discussion sont les suivantes.
Pourquoi Jésus-Christ? Avec un point d'interrogation. Jean 14,6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vie, la vérité, nul vient au Père que par moi. » Vous souvenez-vous que Dieu ne peut rien avoir à faire avec nous à cause du péché? Eh bien, il a décidé de s'occuper de notre péché. Il a fait clairement indiquer tout au long de l'Ancien Testament que le péché mène à la mort. Dans l'Ancien Testament, les hommes sacrifiant des animaux pour montrer leur repentir. Mais ce n'était qu'une solution temporaire au problème du péché. Le plan de Dieu depuis toujours était d'envoyer son Fils Jésus, un être humain, parfait, full Dieu, full homme, comme un sacrifice final et ultime. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Avec un point d'interrogation. 1 Pierre 3,18. Christ a souffert pour nos péchés une fois pour toutes. Il n'a jamais péché, mais il est mort pour les pécheurs et pécheresses afin de vous ramener en sécurité auprès de Dieu. Il a souffert la mort physique, mais il a été ressuscité par l'Esprit. Jésus est mort pour subir le châtiment que nous méritons pour nos péchés. Il a pris notre châtiment afin que nous n'ayons pas à le subir. Maintenant, grâce à Jésus, la voie est réparée pour que nous ayons une relation personnelle avec le Dieu Saint. À ce stade, tracez une flèche au-dessous du gouffre, partant de Dieu, allant jusqu'au bonhomme allumette, reliant les deux côtés, montrant que Dieu est venu à nous. Ensuite, faites de cette flèche une croix. Sur la croix, écrivez le nom de Jésus. Cela montre visuellement que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Ajoutez également que Jésus n'est pas resté mort. Il est ressuscité des morts, ceux qui nous promet que nous aussi ressusciterons des morts et iront au ciel pour être avec lui. Alors, que devez-vous faire ensuite? Fait. Vous devez répondre personnellement en faisant confiance en Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Personnellement. Tu vois mon titre de mon message? Personnellement. Là, es-tu content, là? Parce que là, je suis en train d'enseigner toute la nouvelle naissance, là. Mise en place. Le salut ne signifie pas... Excusez-moi, là. Le salut ne signifie rien pour une personne à moins qu'elle ne l'accepte personnellement. Soulignez que même ceux qui ont grandi dans l'Église doivent accepter Jésus pour eux-mêmes. Soulignez également que même si une personne a mené une vie épouvantable, personne n'est trop mauvais pour que Dieu l'aime. Personne n'a besoin de se purifier avant de venir à Christ. Personne n'est trop mauvais pour échapper au pardon de Dieu. En fait, Jésus est mort pour enlever tous les péchés et aider les gens à prendre un nouveau départ. En même temps, quelle que soit la bonté d'une personne, être bon ne suffit pas. L'important que chacun doit faire confiance à Jésus pour être sauvé. Alors, que devrait être sa réaction? Parler des points suivants, parce que si on est capable d'aller au ciel par nos œuvres, alors Jésus est mort pour rien sur la croix. C'est comme tu dis, Jésus, tu as échoué, mes œuvres, mes actions sont plus forts, plus hauts que ce que toi tu as accompli sur la terre. Ça, c'est du blasphème. Et ça, c'est un mensonge du diable, un mensonge du diable qui met dans l'humanité, dans la mentalité des cœurs des humains. Se repentir, métanoïa, puis commencer l'aventure de vivre pour Dieu et de laisser diriger votre vie. Dès que vous le demandez, c'est fait, Jésus est entré. Ça, c'est une question vraiment importante ici. Parce que beaucoup de monde, ils connaissent Jésus-Christ. Mais c'est-tu lui qui dirige à temps plein dans ta maison, dans ton mariage, dans ton cœur, à temps plein? Ça, c'est la question que vous devez demander à chaque seconde. Vous répondez en acceptant Christ. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui ont cru en lui et l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Accepter Christ signifie reconnaître votre foi en Jésus-Christ, l'inviter et entrer dans votre vie. Dans votre vie, vous détourner de votre mode de vie actuel pour vous tourner vers Dieu.
ce qu'on appelle, vous répondez par la foi en Christ. Romains chapitre 10, verset 9. Si vous déclarez ouvertement que Jésus est Seigneur et croyez de tout votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Il vous suffit d'y croire. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de questions, ni que vous comprenez vous comprenez tout. Cela signifie simplement que vous avez reconnu que vous êtes bel et bien un pécheur, une pécheresse, ayant besoin du Sauveur. Vous savez que vous ne pouvez pas être assez bon pour un Dieu parfait par vous-même. Et vous comprenez que Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour vous sauver. Si vous croyez cela, dites-le. Vous comprenez? Si vous le croyez, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Et voilà. Fait que aujourd'hui, c'était la partie numéro 27. C'était la finale. Et c'est ici que se termine tout l'enseignement sur la nouvelle naissance. C'est ici que se termine mon titre. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? J'ai fait 27 parties. 27 parties sur cet enseignement. C'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Puis aujourd'hui, on est vendredi le 5 décembre 2025. Puis on se dirige vers la nouvelle année très bientôt. Fait que, avant de fermer, avant de conclure, un petit rappel, un petit reback, un refresh, comme on dit en anglais. Fait que, je vais vous enseigner qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Juste pour faire un résumé. La nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3. Verset clé. En vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau ou d'en haut, ganar hanoten, en grec, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Contexte immédiat. Jésus parle de nuit avec Nicodème, un pharisien respecté et chef des Juifs. Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Nicodème pense d'abord à une seconde naissance physique, mais Jésus parle d'une naissance spirituelle. Jean chapitre 3, versets 4 à 6. Jésus précise, il faut naître d'eau et d'esprit. Jean 3, 5. Il illustre l'œuvre mystérieuse de l'esprit par le vent. Jean 3, 8. La suite éclaire le comment, la foi en Jésus. Élevé comme le serpent d'Arien. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Pour recevoir la vie éternelle, Jean 3, 16. Notre linguistique. Le mot grec hanoten peut signifier de nouveau ou d'en haut. Les deux nuances se complétant. De nouveau, une véritable nouvelle naissance. D'en haut, une œuvre qui vient de Dieu. Non produite par l'effort humain et non produite par l'effort humain. Sens théologique principal. Nécessité absolue. Sans cette naissance spirituelle, on ne voit ni n'entre dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Initiative divine, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Pas une amélioration morale. Accès par la foi, on reçoit cette vie nouvelle en croyant en Jésus, le Fils donné par le Père. Jean chapitre 3, verset 14 à 18. Nouvelle identité. Devenir un enfant de Dieu ne vient ni du sang ni de la chair, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Ton vraie identité, c'est pas horoscope, c'est pas Capricorne, c'est pas ce que tu penses, c'est identité. Ton vraie identité, c'est Dieu, Jésus-Christ, parce qu'il t'a créé à son image. Transformation réelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Naître d'eau et d'esprit, Jean 3, 5. Principale lecture. Baptême chrétien ou chrétienne pour les traditions catholiques et orthodoxes et pour certains protestants, Jésus renvoie au baptême comme un signe et moyen de la grâce. Tite 3, 5. 1 Pierre 3, 21. Purification promise, Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27.
L'eau symbolise la purification intérieure, l'esprit, le cœur nouveau. Naissance naturelle puis spirituelle. Une lecture minoritaire voit eau comme naissance physique, esprit comme régénération. Contexte de transition. Certains distinguent le baptême de Jean, repentance, eau, et l'œuvre de l'Esprit inaugurée par Jésus. Tout reconnaissant l'indispensable action de l'Esprit et de la tranquillité de la foi. Comment naître de nouveau selon Jean 3? 1. Compléter le Christ, élever voix, résurrection, comme Israël regardait le serpent d'Arien et vivait. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. 2. Croire en Jésus, le Fils unique, quiconque croit en lui, à la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. 3. Accueillir l'œuvre de l'Esprit, c'est Dieu qui régénère et donne un cœur nouveau. Jean chapitre 3, verset 3, Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Titre 3, 5. 4. Vivre comme un enfant de Dieu, marcher dans la lumière et la vérité. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Fruit et signe de la nouvelle naissance. Amour pour Dieu et pour les autres, désir et d'obéir. 1 Jean 3, 5. La sensibilité au péché et recherche de la sainteté. Excusez-moi là. Transformation progressive, sanctification par l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Assurance et expérience de la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 24. 1 Pierre 1, 3. Passage biblique connexe. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 3, verset 5 à 8. Verset 14 à 18. Jean chapitre 5, verset 24. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Tite chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens 5, 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 et verset 23. En bref, naître de nouveau ou d'en haut, selon Jean 3, 3, c'est l'œuvre souveraine de l'Esprit qui nous donne la vie de Dieu reçue par la foi en Jésus-Christ. Elle est indispensable pour voir et entrer dans le royaume de Dieu et de se manifeste par une vie transformée. Exège approfondi de Jean 3.3, la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette déclaration de Jésus à Nicodème est l'un des énoncés le plus dense de l'Évangile. Selon Jean, elle condense une théologie de la régénération, articule l'œuvre souveraine de l'Esprit et réformule l'accès au règne de Dieu à partir d'une naissance qui ne relève pas du sang ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. 1. Contexte littéral dans l'Évangile selon Jean. Position dans le récit de Jean 3 s'inscrit auprès deux signes inauguraux, les noces de Cana, la purification du temple, et un commentaire éditorial sur la connaissance que Jésus a du cœur humain. Cette séquence prépare l'entretien avec Nicodème. Jésus se confie à ceux dont la foi est fondée sur les signes avec prudence, puis confronte un maître d'Israël à la nécessité d'une transformation radicale. Thème johannique majeur. Dualisme, d'en haut, d'en bas, lumière, ténèbres, Nicodème vient de nuit, esprit, chair, incompréhension, programmatique, l'interlocuteur interprète les paroles de Jésus de façon littérale terrestre. Jésus parle en termes symboliques célestes. La Amen, formule solennelle propre à Jean qui introduit une révélation fondamentale. Articulation 3.3, ça c'est dans Jean.
Condition négative si quelqu'un n'est pas de en haut. Précision, naître d'eau et d'esprit. Contraste, chair, esprit et métaphore du vent, esprit. 2. Contexte. Socio-historique et religieux. Nicodème, pharisien, chef des Juifs, maître en Israël, représente l'élite religieuse versée dans les Écritures et la halakha vient de nuit, possible indice de prudence ou symbole de l'incompréhension. Pratique juive du second temps, purification rituelle par l'eau, mikva, très présente à Qumran. Purification rituelle par l'eau, mikva, très présente à Qumran. Attente d'un nouveau extatologique associé à l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 36 et 37, Joël 3.2. Débat historico-critique de la baptême de prosélytes avant 70 est discuté. En revanche, les ablutions à l'entente d'une purification intérieure par l'Esprit sont bien attestées. L'eau ne purifie pas sans l'Esprit. 3. Analyse lexicale et grammaticale du verset. Naître d'en haut, Ganao Hanoten, signifie littéralement d'en haut. Contextuellement peut signifier de nouveau. Le double sens intentionnel chez Jean, une seconde naissance qui a son origine divine. Je continue. Arostite passif. Être engendré, passif, théologique, divin, passif. Dieu est l'agent de cette naissance. Voir le royaume de Dieu. Voir dans Jean peut signifier expérimenter, percevoir véritablement. C'est l'accès réel à la sphère du règne de Dieu. L'expression royaume de Dieu est rare chez gens qui préfèrent une vie éternelle. Les deux sont parallèles, voire entrer dans le royaume égale recevoir la vie éternelle. La vie éternelle. Condition nécessaire et universelle, il faut marque la nécessité divine, plan de Dieu. La précision, naître d'eau et d'esprit, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul peut entrer dans le royaume de Dieu. Lecture principale avec évaluation. 1. Référence sacramentelle au baptême chrétien et chrétienne. Tradition ancienne. Pratique lisant eau égale baptême, esprit égale don de l'esprit. Force, cohérence, ecclésiale et catéétique, lien avec. Limite dans la scène, le baptême chrétien-chrétienne n'est pas encore institué. L'ancrage vétérotestamentaire semble propriétaire chez Jean. 2. Naissance naturelle ou agnotique, plus naissance spirituelle. O égale naissance physique, esprit égale régénération. Limite l'expression eau et esprit sur une même préposition. Suggère une unité conceptuelle, non deux naissances séparées, et l'Ancien Testament n'emploie pas eau pour la naissance physique. 3. Baptême de Jean plus don de l'esprit. Hypothèse, Jean-Baptiste eau prépare la venue de l'esprit par le Messie. Limite de le texte pointe d'abord vers une œuvre intérieure divine, pas une séquence de ministère. Ézéchiel 4. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Comme arrière-plan, lecture privilégiée, Dieu promet de l'eau pure pour purifier et un esprit nouveau en l'homme, puis mon esprit sera mis en eux pour les faire marcher selon ses voies. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Avantage, et pour ça Ézéchiel 37 aussi, unité, eau et esprit comme handicap de purification, renouvellement, correspond à l'accent de Jean sur les Écritures. À l'idée d'une œuvre d'en haut, s'accorde avec la chair ne suffit pas, seul l'esprit vifie. Conclusion de ce point, naître et d'esprit renvoie prioritairement
prioritairement à la purification intérieure et à la régénération promise par Dieu dans l'alliance renouvelée. Ézéchiel 36-37, que Jésus vient accomplir le baptême chrétien chez Jean, symbolisera et signifiera cette réalité, mais l'initiative est celle de l'Esprit. 5. Le développement, chair, esprit, le souffle souverain. Chair et esprit. Presque fini. Ce qui est né de la chair est chair. La nature humaine vulnérable, incapable d'auto-régénérer la vie de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit, nouvelle qualité d'existence animée par le souffle divin. Le métaphore du vent esprit. Jeu de mots. Vent, esprit, le vent souffle où il veut. Tu attends sa voix, son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit réelle, perceptible par ses effets, mais libre, incessable. Théologie de la souveraineté, la régénération n'est pas programmable, elle procède Dieu, non d'un rite mécanique ni d'un mérite humain. 6. Intertextualité et fondement scripturaire. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 37, chapitre 1 à 14. Purification, cœur nouveau. Soit c'est tout à l'intérieur. Cœur nouveau. Esprit en vous. Résurrection. Symbolique. Israël par le souffle de Dieu. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Nouvelle alliance. Loin inscrit dans le cœur. Isaïe, chapitre 44, verset 3. Joël, chapitre 3, verset 2. Verset 1 à 2. Effusion de l'esprit associée au temps de restauration, nombre 21. Le serpent élevé, à la fois à le Fils de l'homme élevé donne la vie, connexion directe avec l'offre universelle afin que quiconque croit. Ces références montrant que Jésus n'introduit pas une innovation étrangère, mais l'accomplissement des promesses bibliques, purification, transformation intérieure et une vie nouvelle par l'Esprit. Lecture théologique, régénération et royaume, vie éternelle. Régénération, acte initial de Dieu qui vivifie l'être humain, l'ouvrant à la foi et la vie de l'Esprit. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Dans l'ordre joannique, régénération et foi soient étroitement liées la foi et la réponse conscience à l'initiative de Dieu. L'initiative de Dieu et la vie éternelle sont fruits. Royaume de Dieu et vie éternelle. Les synoptiques parlent surtout d'entrer dans le royaume. Jean parle de vie éternelle dès maintenant. Vie de l'ère à venir déjà inaugurée. Voir, entrer et voir la vie éternelle sont des équivalents fonctionnels. Participation actuelle extatologique au règne de Dieu. Souveraineté, responsabilité. L'esprit régénère librement, mais à l'appel à croire est universel. Les traditions chrétiennes articulant différemment la relation logique entre régénération et foi, et Jean insiste sur l'initiative de Dieu et à l'appel personnel à croire. 8. Portée ecclésiale et sacramentelle. Baptême. Dans l'ensemble du Nouveau Testament, le baptême est signe et sceau de repentance, purification, incorporation au Christ et don de l'Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19, Actes 2, 38, Romains 6, Tite 3, 5, Jean 3, n'identifie pas mécaniquement la nouvelle naissance au rite, mais le baptême chrétien témoigne et proclame la réalité au esprit prophétisé. Ça, là, prophétisé. Et voilà. Communauté née d'en haut,
éthique transformée, 1 Jean 2,4. Amour fraternel, vérité et lumière. Jean chapitre 3, verset 21. Et adoration en esprit en vérité. Jean chapitre 4, verset 23-24. Prolongement direct. 9. Analyse narrative et rhétorique du dialogue. Fait que là, c'est tout dans... parce que là, je n'ai pas nommé à chaque verset, sinon ce serait trop long, mais c'est tout dans Jean chapitre 3, là. Tu sais? Progression. 1. Nicodème reconnaît un maître venu de Dieu à cause des signes. 2. Jésus déplace la conversation vers la nécessité ontologique naître d'en haut. Ganan Anoten, naître d'en haut. 3. Incompréhension littérale de Nicodème. 4. Clarification par haut esprit, antithèse, chair esprit et métaphore du vent. 5. Reproche fraternel, tu es maître en Israël et tu ignores ces choses, renvoyant à l'écriture d'Ézéchiel que Nicodème devrait connaître. 6. Transition christologique, le Fils de l'homme doit être élevé. Ouverture sur la foi, salvatique. Dispositif joannique de malentendu, vise à faire passer le lecteur de compréhension terrestre à la révélation céleste et à montrer le besoin d'un passage existentiel naissance. 10. Point d'intention exégétique supplémentaire. Unité au esprit. La préposition unique d'origine gouverne 2 substantifs coordonnés. Cela suggère une réalité conjuguée, unique, purification, renouvellement, plutôt qu'une opération en 2 étapes distinctes. Voir, contre, entrée. Variato rhétorique, les deux exprimant l'accès effectif, présent et futur au règne de Dieu. La dimension christologique. La nouvelle naissance n'est pas une abstraction superficialiste. Elle est rendue possible par élévation du Fils, croire, exaltation, qui ouvre la vie éternelle et quiconque croit. Synthèse doctrinale avec nuance traditionnelle, convergence, nécessité absolue de la nouvelle naissance pour participer au règne de Dieu. Origine divine, œuvre de l'esprit, l'humain ne se refait pas lui-même, lien indissociable avec la foi en Jésus, Fils élevé, nuance entre traditions. Nuance et tradition. Nuance et tradition. Catholique, orthodoxe, accent sur la méditation sacramentelle, baptême comme un lieu ordinaire de la régénération, tout en reconnaissant la souveraineté de l'esprit. Réformé, évangélique, accent sur l'insignative monergique de l'esprit et le signe du baptême comme attestation, non cause nécessaire. La foi est la réponse donnée par la grâce. Dans tous les cas, Jean 3 appelle à discerner l'œuvre intérieure de Dieu plus que s'attacher à un mécanisme. 12 implications pratiques et spirituelles. Et voilà, c'est ici que je termine la nouvelle naissance. C'est ici que se termine tout l'enseignement. Voilà. 12 implications pratiques spirituelles. Indice de la nouvelle naissance selon l'ensemble joannique. Foi en Jésus et confiance continue. Amour fraternel, obéissance. Lumière et vérité. Venir à la lumière pour que les œuvres soient manifestées comme opérées en Dieu. Soif de Dieu. Adoration en esprit en vérité. Jean chapitre 4, verset 23-24. Humilité. On reçoit, on se s'engendre pas soi-même. Expérience, l'esprit souffle librement et a compris là où l'on s'entend pas. Responsabilité, répondre par la foi, se laisser purifier et conduire par l'esprit. Conclusion, Jean chapitre 3, verset 3.
déclare la condition indispensable d'accès au règne de Dieu, une naissance d'en haut opérée par l'Esprit, éclairée par enracinée dans Ézéchiel 36 et 37. Cette naissance d'eau et d'esprit n'est pas une seconde chance morale, mais une récréation intérieure, purifiée et vivifiée par Dieu lui-même, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Elle se reçoit par la foi en Jésus, le Fils élevé pour donner la vie éternelle à quiconque croit. Loin de ritualisme ou de volontarisme, Jean réunit initiative divine, appel universel et transformation concrète, de sorte que voir et entrer dans le royaume reviennent à vivre dès maintenant de la vie nouvelle de l'Esprit en marche vers sa plénitude. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se termine la grande finale, partie numéro 27. C'est fini. Il n'y a plus d'autres enseignements. J'ai fait 27 parties sur la nouvelle naissance. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Et c'est ici que se termine partie numéro 27, la finale, partie numéro 27. Et aujourd'hui, on est vendredi 5 décembre 2025. Puis, je vais toujours prier à Dieu que ces 27 parties, ça va aider énormément beaucoup de monde à éclairer qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance, c'est quoi les étapes, que signifie être né de nouveau, et si vous connaissez Jésus-Christ personnellement. Maintenant, avant que je vous quitte, si tu veux vraiment recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais faire une prière. Mais ce n'est pas en le répétant après moi, c'est pas en le citant après moi que ça va te sauver. Qu'est-ce qui va te sauver? C'est ton état de cœur, si tu es vraiment sincère et tu es complètement consacré à lui, fais confiance à lui et mets ta foi à lui et que tu répètes après moi avec un cœur humble, un engagement sincèrement, complètement et tu jettes tout au pied de la croix. Si tu fais cette prière, tu es sauvé dès maintenant. Ton nom est écrit dans le livre de la vie. Tu seras sa fille, son fils, tu seras mon frère et ma soeur en Jésus-Christ. Et tu feras partie de la famille de Christ. Tu peux me truquer moi, mais tu ne peux pas truquer Dieu. Il ne faut pas que tu le fasses pour moi, il faut que tu le fasses pour Jésus-Christ. Parce que Jésus voit ton intention de ton cœur maintenant. Si tu fais pour lui ou pour moi. Si tu es prêt à faire cette prière, ferme tes yeux. Puis quand là, c'est sûr que dans ma prière, tu vas entendre je suis un pécheresse et je suis un pécheur. Si tu es un homme, tu dis pécheur. Si tu es une femme, tu dis pécheresse. OK? Fait que ferme tes yeux si tu fais cette prière, parce que le jour du salut, c'est maintenant, c'est pas demain, parce que demain, c'est pas promis. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, quand, comment, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Il faut être prêt en tout temps. C'est la seule chose qu'il faut que tu prends soin, c'est ton âme. Fait que si tu es prêt à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ferme tes yeux et répète après moi. Père éternel qui est dans les cieux, je viens devant toi présentement. Je viens devant ta présence par ton Fils Jésus-Christ. Je voulais te dire merci, Père éternel, pour qu'est-ce que tu vas faire présentement pour moi. Et à partir de maintenant, je confesse et je déclare avec ma bouche, je me reconnais, je admets que je suis un pécheur et une pécheresse, que je ne peux pas me sauver moi-même. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la famille qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent. Ce n'est pas mes amis qui sauvent. Mais c'est seulement toi, mon roi, mon sauveur, Seigneur et unique Jésus-Christ, seulement toi qui peux me sauver.
qui peut me libérer, qui peut me transformer, qui peut me guérir mentalement, physiquement, spirituellement. Et je déclare et je confesse avec ma bouche, à partir de maintenant, je crois avec tout mon cœur et avec foi que 2000 ans, Jésus est venu sur ce monde, est venu dans ce monde, né par la Vierge Marie, pour nous servir, pour faire la volonté de son Père. Il est mort sous la croix à Golgotha pour mes péchés, quand je ne le mérite pas, que c'est un don gratuit, que c'est la grâce non méritée, et qu'au 3e jour, il a ressuscité du tombeau pour prouver que c'est lui le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et que c'est lui le seul chemin, la vie et la vérité. Nul maison Père que par lui. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je confesse, je me repens, je renonce tous mes péchés devant toi, mentalement, physiquement et même dans les pensées. Et je repens, je confesse, je renonce toutes mes iniquités devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Je jette toutes au pied de la croix. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je crois, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité du tombeau. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur, mon seul Dieu unique, je te confesse, je t'accepte, je te reçois comme mon seul et unique Sauveur, Seigneur de ma vie. Viens vivre dans mon cœur. Arrache-moi le cœur de pierre. Mets-moi un cœur de chair. Mets ton esprit en moi. Purifie-moi. Lave-moi. Nettoie-moi avec ton puissant et précieux sang, de la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur. Fais-moi le vide complètement de moi et baptise-moi par le baptême du Saint-Esprit. Je te reçois, Saint-Esprit. Maintenant, prends le plein contrôle de ma vie. À temps plein. C'est toi le roi de ma vie. C'est toi le roi de mon cœur. C'est toi le roi de ma maison. C'est toi qui règnes ici. Merci, Père éternel, pour ton Fils merveilleux Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, je suis purifié. Je suis pardonné. Je suis lavé par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie.
Je suis un chrétien, une chrétienne, né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Toutes mes choses anciennes sont parties. Mon ancien et mon ancienne vie, elle est morte. Et je suis maintenant une nouvelle personne en Christ. Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens, tu m'appartiens. Tu es à moi, je suis à toi. Donne-moi ta force, donne-moi ta grâce, que je puisse comprendre ta parole, faire ta volonté et non la mienne. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ton discernement, donne-moi tes pensées, donne-moi ton plan. Tout de toi et rien de moi. Tout t'appartient et rien qui m'appartient. Merci Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Hey! Si tu as fait cette prière, dis-toi aujourd'hui, ne jamais oublier la date d'aujourd'hui, vendredi, le 5 décembre 2025. Ça, c'est la journée que tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton roi et sauveur, comme ton Seigneur et sauveur de tous les temps. Parce que tu as fait ces prières avec tout ton cœur et sincère. Si jamais tu as fait ces prières, puis tu as senti quelque chose ou quoi que ce soit, ça veut dire que le Saint-Esprit commence déjà à travailler en toi. Si tu as fait cette prière, s'il vous plaît, quoi que ce soit, me contacter, m'écrire, et ça va être la gentillesse de vous appeler, de vous contacter et de vous faire un suivi, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas vous laisser une personne, vas-y, arrange-toi. Non, ça ne marche pas. Il faut que je fasse un suivi avec toi. Ne soyez pas gênés, s'il vous plaît. Si vous avez écouté tous ces enseignements de ces 27 parties, n'hésitez pas à me contacter. Ça va être la gentillesse de vous répondre à toutes vos questions. Fait que, merci mesdames et messieurs. Mon nom c'est Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La religion ne sauve pas les gens. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Bruno Gentile, Instagram, Gentile Justice for Life Bruno, sur Twitter, qui s'est rendu X, Telegram et WhatsApp, mais Skype, ça n'existe plus. Et encore une fois, aujourd'hui, on est vendredi, le 5 décembre 2025. Fait que c'est ici que ça termine la finale, partie numéro 27, toujours sur l'enseignement sur la nouvelle naissance. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Et on se trouve pour la prochaine enseignement, pour les prochaines futures. Je vous aime tous, mais Jésus vous aime autant plus que moi. Je vous aime tous, au nom de Jésus-Christ, et pour une prochaine fois, pour des prochains enseignements. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.